calendrier de l'avant de l'édition, s'il vous plaît. Yeah. Coucou Clem. Coucou. Ça fait quelques années qu'on observe la montée en puissance d'un genre communément appelé la dark romance. Grave. Définition right now, Yeah. ce sont des récits d'histoires d'amour torturées et tortueuses avec des relations fictives qui explorent des dynamiques de domination, de pouvoir et de soumission. Je le voyais exactement comme ça, ouais. En gros, des romances sombres. Exactement. Dark romance. Et oui, Yeah. comme le dit le titre. Clem, est-ce que tu en as déjà lu ou pas? Alors, je n'en ai jamais lu parce que déjà premièrement, c'est comme tu l'as dit, c'est très récent. De ce que j'ai vu, c'est genre ça, c'est en 2020 un peu que ça a un peu explosé cette tendance-là et tout. Et moi, j'ai découvert sur les réseaux, vraiment. Au début, il y a vraiment peu ou pas de monde autour de moi qui ont lisé et qui m'en ont parlé. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'en ai jamais lu parce que je suis anti-romance. Non, en vrai, c'est vraiment pas trop mon truc. Ouais. Que ce soit les films, les histoires d'amour, etc. Vraiment, je trouve... encore une fois, c'est mes goûts et mes couleurs, mais... Voilà, ça m'intéresse pas trop, j'arrive pas à accrocher. J'ai essayé, même des films ou trucs comme ça, même des livres, j'ai essayé. J'en ai lu dans mon adolescence, bien évidemment. Des vraies romances. Des romances à l'eau de rose. Ouais, oui, mais tu vois, il y en a pas énormément. Et dark romance, j'en ai jamais lu. Mais tu vois, je pense que, étant donné que c'est dark, ça pourrait un peu plus me plaire, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté, un peu plus sombre. On dirait, je suis une psychopathe, ça. À m'écouter, je suis une psychopathe. Non, mais t'es une dark meuf. Voilà. Non, mais je pense que ce côté-là, ça pourrait m'intéresser. Et aussi, moi, j'aimerais beaucoup, au moins en lire un ou deux, pour vraiment, comprendre pourquoi. Enfin, il y a vraiment, une communauté, autour de cette dark romance. Et en vrai, ça m'intéresse de ouf de comprendre pourquoi ça fait autant parler, pourquoi ça marche autant, pourquoi il y a des tomes et des tomes et des tomes. Maintenant, t'as... Des tonnes. Des tonnes. Je rigole. Oui, marrant. Oui. Mais non, maintenant, tu vois des trucs, même sur TikTok, t'en vois, où t'as 5 tomes, et c'est incroyable, et c'est la meilleure, et je suis là, parce que ça fonctionne vachement par saga. De ouf. Et en fait, t'as des trucs, mais des fois, ça va être hyper dystopique, un peu SF, en mode des princesses de je sais pas quoi, des fois, ça va être hyper réel, entre guillemets, tu vois. J'en ai jamais lu, mais why not, au moins... premièrement pour comprendre la hype, et deuxièmement je pense que ça pourrait plus m'intéresser qu'une romance classique. Ok. Après si ça part, alors encore une fois je connais pas donc ça se trouve je vais dire n'importe quoi, mais si ça part sur je sais pas des histoires de viol, parce que j'ai quand même lu des articles où apparemment il y avait des ados qui achetaient ça pour lire et tout, et en fait il y a des parents qui ouvraient et ça parlait de viol, de violences sexuelles, de trucs vachement hard. Et donc c'est là en mode tu vois, est-ce qu'il faudrait pas mettre une restriction? Oui. Tu vois, bon, après c'est un autre débat, mais non, mais en vrai je pense que c'est un vrai débat qui appartient justement à la dark romance. Oui, c'est ça. Parce que tu peux pas faire fi de ce qu'on dit de ces bouquins là, c'est ça, notamment en termes de relations malsaines. Exactement, c'est ça. Donc en vrai je pense que, mais n'empêche que je pense que ça pourrait m'intéresser. Et why not se pencher dessus, parce qu'aujourd'hui c'est hyper à la mode, je sais pas, mais mais je pense que c'est ultra à la mode, mais t'en vois partout Ouais, mais surtout que j'ai l'impression que les gens qui lisent de la dark romance, ils lisent grosso modo que ça. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même une espèce de lubie. C'est une secte, le truc. Mais vraiment, apparemment, une fois que t'en as lu un, je peux plus t'arrêter. J'ai regardé des vidéos de meufs qui en parlaient. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou c'est en mode, mais c'est trop bien, là j'en ai lu en 2 nuits et tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez féminin comme public. Ah bah oui, je pense. Mais parce que grosso modo, je pense que les relations malsaines qui sont décrites dedans, c'est globalement une fille et un mec. Je pense que c'est très hétérosexualisé. Ah, je suis pas sûre, parce que moi, du coup, en poussant mes recherches, j'ai vu des trucs un peu homosexuels pour le coup. Donc je pense qu'ils ont vu la hype, ils ont développé le truc à fond, et maintenant je pense que t'en as un peu, tu vois, des trucs... autant de princesses avec je sais pas quoi que de trucs un peu plus... Tu sais que j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait les romances biker. Attends, c'est ça? Je crois que je me suis marqué. Romances biker. Et tu sais, j'ai fait mes petites recherches et tout, et j'étais en mode les romances biker, et j'étais mais c'est quoi les romances biker? Tu vois, je pense qu'il y a la pas de définition pas. Mais je crois que c'est vraiment l'univers du biking, des bikers, des trucs un peu gangsta et tout, ça m'a fait anarchie. Ouais, trop bizarre. Ouais. Et toi, t'en as déjà lu? Non, j'en ai jamais lu, mais je suis un peu comme toi, les romances c'est pas trop mon truc. J'aime bien. Attends, je rêve ou quoi? Non, je te jure. Tes petites histoires d'amour d'adolescence. Oui, mais je trouve qu'en fait le sujet c'est jamais qu'une histoire d'amour. L'histoire d'amour va... tu vois, pour moi c'est le propos type d'une meuf qui adore les romances. Vraiment pas, parce que tu vois, je pense à les romans potentiellement un peu romances que je t'ai cités. Ouais. Que ce soit Colette, Le blé en herbe, ou tu vois, on en parlait à l'épisode précédent, La trappe-cœur et tout. Pour moi, c'est les trucs qui collent le plus à l'aspect de la romance que j'ai lu. Ouais. Et en fait, le sujet principal, c'est pas la romance.
Oui, c'est un truc qui vient en plus s'ajouter. Voilà, oui, ça, je suis d'accord. Mais le blé en herbe, ça parle d'une relation entre une adulte et un adolescent. Oui, enfin, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, ça, je le compare un peu. Alors, c'est hyper cliché et en plus, c'est un film. Mais à Titanic, tu vois. Le sujet global, c'est pas l'histoire d'amour. Non. Mais ça a quand même. Après, oui. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, genre, le sujet, c'est pas. Mais en fait, l'histoire d'amour te sert en fait à. Enfin, en fait, c'est ton fil conducteur dans ça. le contexte, mais exactement. Bon, après, Titanic, le c'est sujet, très oui, mais le sujet principal, en soi, si je prends le truc vraiment basique et factuellement, c'est pas l'histoire d'amour. Non, c'est le naufrage de Titanic. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc toi, t'en as jamais lu, mais est-ce que t'as ce truc un peu qui t'intéresse de... Est-ce que c'est le côté comprendre la hype, ou plus t'es un peu curieuse de... Je pense que je serais curieuse, même si effectivement la romance, ça m'attire pas spécialement. Et là, je t'avoue que le fait que ce soit des dark romances... ça m'aguiche encore moins parce que je sais que je vais tomber sur des choses qui, je pense, sont assez problématiques. Après, j'ai vu un truc assez intéressant qui disait qu'en fait, le principe des dark romances, c'est que du coup, en fait, t'as un contexte qui fait que tu sais que tu vas lire une dark romance. Donc, c'est-à-dire que apparemment, t'as pas mal de trigger warning dans ce genre de roman où on t'avertit de ce que tu pourrais rencontrer dans ces livres. Mais comment tu... je pense que... je sais pas si c'est au début du roman ou si c'est parce que c'est dans la catégorie dark romance, mais en tout cas, on te dit, là, vous allez croiser tel type de relation malsaine, tel type de déviance, tel type de machin, tu vois. Donc, je pense que en fait, ce qu'il disait, c'est qu'avec la dark romance, t'es averti de cette chose-là. Et la relation malsaine, entre guillemets, est détectée comme telle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une romance où en fait t'as une relation malsaine qui n'est pas mentionnée comme malsaine. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est les termes et les. Je sais pas si c'est le côté sain ou pas de la dark romance. Mais en même temps, je pense que c'est aussi ce qui pourrait potentiellement moi me poser problème, c'est cet aspect vraiment très très violent, très glauque, etc. Voilà. Mais je suis pas fermée à l'idée d'en tester, tu vois. Genre là, j'ai repéré des petites sagas qui ont l'air stylées un peu pour commencer. Mais je pense que si je devais en lire, je commencerais par des versions un peu light. Mais tu me diras, j'ai lu quand même 50 nuances degrés, hein, le tome 1. Le tome. J'avoue, je dis tome à chaque fois. Le tome 1. Non, mais tu vois, mais pour ça, moi, c'est la dark romance. Je pense que ça peut être un peu affilié parce que t'as quand même un homme qui a une emprise sur une fille. Qui a du pouvoir, C'est vraiment un homme sur une vie, c'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une jeune femme qui est vierge, qui n'a aucune conception de la vie sexuelle, qui en fait l'expérience via un homme un peu plus expérimenté et qui en plus a des pratiques vraiment particulières, à savoir le sadomasochisme. Apparemment, il y a beaucoup de trucs de BDSM dans les. Ah oui. Dans les dark romances. Mais j'avoue que 50 nuances degrés, c'est de la dark romance en fait. Pour moi, oui. Ah oui. Mais tu vois, mine de rien, en vrai, il y a pas mal de trucs qui sont... Tu vois, Twilight, qui est du coup... Enfin, 50 nuances degrés... Non, Twilight, c'est une fanfiction de 50 nuances degrés ou l'inverse. Je crois que Twilight... C'est une blague ? Non. Les deux sont liés. Je sais plus qui a commencé par quoi, mais il me semble que 50 nuances degrés est une fanfiction de Twilight. C'est juste qu'en fait, on l'a dévié, c'est-à-dire qu'en fait, tu retrouves la jeune vierge effarouchée qui est un peu sous l'emprise d'un homme un peu plus expérimenté qui va l'entraîner dans... Tu m'apprends un truc de ouf, je ne savais pas du tout. Il me semble... Enfin, je pense... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, et je pense que je l'ai vu aussi en ligne dans des recherches, c'est carrément assimilable. Ah ok, d'accord. Voilà. Trop marrant. Mais je pense qu'on pourrait s'y pencher, je pense que ça va être vachement intéressant. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a un monde où je suis vite gavée des propos qu'on trouverait dedans, tu vois. Mais toi, tu vois, tu penses, alors je pense que t'as pas la réponse comme on s'y connaît pas, mais tu penses pourquoi il y a autant cette hype autour de la dark romance ? Qu'est-ce qui attire ? Et en plus, je pense que c'est plutôt un public... je sais même pas, j'allais dire jeune. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va de 15 à 49 ans, genre. Ah bon ? Ah oui, je pense qu'il y a énormément de public. Enfin, comment dire, la fourchette d'âge du public est très large. Ok. Mais tu penses que cette hype est due à quoi ? Comment dire ? Je pense que sociétalement parlant, on a quand même vachement l'habitude de voir des relations... tout beau tout rose ? Alors non. Dans la vraie vie, de pas voir justement des relations tout beau tout rose. Ah oui, d'accord. Et tu vois, d'être confronté à des trucs qui se rapprochent un peu plus de notre vie, mais du coup d'être vraiment poussé à un paroxysme absolument... extrême. C'est ça. Après, ça se trouve, il y a des gens qui s'y reconnaissent dedans. Et probablement. Enfin, Et puis, je pense que l'être humain est globalement attiré par tout ce qui fait un peu mal et un peu glauque et un peu machin. Tu adore les psychopathes et les tueurs en série. Typiquement, Mais tu vois, moi aussi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sexe dans ces romances-là. Ah bah oui. Et ça, c'est... Moi, les scènes de sexe dans les livres, c'est... Oui, et puis là, je pense que c'est pas des trucs...
servent le propos, tu vois ce que je veux dire. Si c'est pour avoir du sexe pour du sexe. C'est vrai. Après, encore une fois, c'est pour ça, je pense que faudra bien qu'on le choisisse, Oui. quitte à ce qu'on demande à des gens qui s'y connaissent de nous faire des recos pour pas tomber sur un truc qui soit pourrait nous dégoûter dès le premier livre. Parce qu'on a, je sais pas, vu un livre sur TikTok et qu'on s'est dit, ah, mais c'est bien. Ouais. C'est ça, tu vois. Ou, je sais pas, trouver le classique de la dark romance, tu vois ce que je veux dire. Mais je t'avoue que moi, je suis un peu curieuse de comprendre pourquoi ça plaît autant, tu vois. Bah, moi aussi, carrément. Et bah, si t'es intéressée, sache que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste. Ok, ouais, grave. De trucs un peu light pour commencer la dark romance, pour pas en être dégoûtée. Ok. Et du coup, j'ai repéré 2 titres. Il y a Punk 57, j'aimais bien le titre. Ok, marrant. De Penelope Douglas. Ok. La description, c'était Enemies to Lovers, scolaire. Oh mon dieu. Avec tension et personnage imparfait, mais pas hardcore. Et ensuite, le deuxième, c'était Gangs of New York. Oh mon dieu, non de mais... FVSTA. Et il y avait marqué ambiance gang mafia, mais light par rapport à la vraie dark romance. D'accord, ok. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a lu une de ces dark romances là, mais n'hésitez pas à nous faire vos best recos. S'il vous plaît. Parce qu'on est vraiment. Mais tu vois, pour moi, c'est. Enfin. Même rien que... Bon, après, c'est vrai parce que je me base juste sur un titre, mais pour moi, c'est très. Le public, il est très. Ado. Oui, bah il a l'air très ado. Mais tu vois, par exemple, moi je sais que j'ai entendu parler de la dark romance, pas sur les réseaux sociaux, mais par contre, c'était plus dans les podcasts que moi j'écoutais. Ouais. Et t'avais des nanas qui lisaient que ça, genre. Mais oui, mais je pense quand j'écoutais les descriptifs, j'étais là, mais il y a beaucoup de choses qui posent problème dans ce qu'elle raconte. Genre, globalement, tous les figures mecs que tu peux trouver, c'est des énormes connards. Oui, grave. Assoiffés de sexe et de pouvoir. Non, mais oui, c'est ça. Et les meufs, elles sont dépeintes de manière complètement passive. Et c'est pour ça que. D'où mon propos il faut bien choisir, parce que je pense que c'est pas dans tous les dark romances. Peut-être qu'au début, 2020, c'était comme ça. Peut-être que maintenant, il y a eu des trucs... Et puis, encore une fois, c'est une novice qui n'a jamais lu ça. Oui, bien sûr. Oui, grave. Je parle de moi. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que ça vaut le coup de s'y pencher pour comprendre vraiment. Et ça se trouve, nous aussi, on va finir dans cette secte. Et, j'ai pas envie de finir dans cette secte. Je sais pas pourquoi j'ai pas envie, ça me fait peur. Je suis d'accord. Mais en vrai, intéressant de comprendre. On peut se lancer un petit défi. On a 15 000 défis à relever l'année prochaine. Mais en 2026, franchement, on le met dans notre top 5 de défis. Mais on va faire ça. Ça va être super. Ça va être super. J'ai un peu peur quand même. Mais bon, ça va être marrant. Ouais, ça va être marrant, je pense. Comme on sort vraiment toutes les deux pour le coup de notre zone de confort. Complètement. Ça va être bien gaulerie, je pense. Ouais. Ça va être fun. Oui. Allez, dites-nous si ça vous plairait un petit épisode là sur les dark romances. De ouf. Et puis on se revoit demain. Ça va être cool aussi. Vous verrez. Et dites-nous si vous aussi vous lisez des dark romances. Si vous avez vos recos aussi. Si vous adorez ça ou même si vous en avez déjà lu, faites-nous. Ou si vous avez pas aimé aussi. Ouais, de ouf. Grave. Bien dit. Allez, super, on fait comme ça. Bisous. Ciao.